Hello tout le monde, re-bienvenue pour un autre live aujourd'hui. On va avoir 2 invités exceptionnellement. Ça va être avec Alain Ricard et Yvan Poirier sur le thème de une reconnaissance intérieure qui amène à la méta-guérison. Donc, on va attendre un petit 2 minutes le temps que tout le monde se connecte. J'espère que vous allez bien. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe chez vous. Hello Véronique, hello Zora, hello Françoise, hello Chantal, Rosalie, Marcel, hello tout le monde. Salut Steph. Dites-moi si tout est bon aussi côté image et son. Sinon, en attendant un petit 2 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Donc, la semaine prochaine, ça va être sur Zoom avec les abonnés de l'Alliance Pacifique. Ça va être avec Daniel de Fleuriot. Ça va être le pur esprit pulse et stimule la libération, permet la reconnaissance et le renoncement à ce monde d'illusions. Donc, tous les détails, bien sûr, sont sur alliancepacifique.podia.com, sur mon site web que vous pouvez retrouver en description. Et la semaine d'après, le 30 mars, ça va être avec Erin Kahn, la voix au service de l'essence de l'être. Et d'ailleurs, on va retrouver de nouveau, aujourd'hui, j'ai ajouté les détails sur mon site web. On va retrouver de nouveau Yvan le 20 avril, conférence privée sur Zoom pour les abonnés, commentaire le mental art quantique. Je viens de rajouter aussi tous les détails des autres événements de avril sur mon site web. Donc aujourd'hui, une reconnaissance intérieure qui amène à la méta-guérison avec Alain Ricard et Yvan Poirier. Je regarde un peu vos commentaires. Hello tout le monde. Marie-Josée, Daniel, Citralia, Catherine, Louise, Gérald. Hello tout le monde. Parfait, on va commencer tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Hello Yvan, hello Alain. Oui, bonjour. Salut Alain. Comment vous allez? Très très bien. Bonjour à toutes et à tous qui suivent donc cette vidéo. Donc bonjour à Yvan, bonjour à toi. Bonjour Alain. Ravi que vous soyez là. Ravi que Yvan soit là pour donner peut-être des explications s'il y a des questions auxquelles je ne saurais peut-être pas répondre parce que moi, ce que je vis, c'est quand même extrêmement difficile déjà pour moi à expliquer et j'ai peut-être pas toutes les réponses aux questions que les gens se poseront. Donc, Yvan est là pour cela et je la remercie énormément. Merci mon frère pour cela. C'est avec plaisir, Alain. Je suis là et je vais rebondir s'il y a quelque chose. Ne t'inquiète pas. Et tout à l'heure, je prendrai quelques minutes pour donner et expliquer ce que représente réellement un méta-guérisseur et quelles sont en fait ses fonctions précises. Donc, je te laisse le soin de communiquer. Par la suite, évidemment, que je pourrais rentrer simplement pour brosser un tableau rapide vis-à-vis de l'omniprésence d'un méta-guérisseur ou d'une méta-guérisseuse. Donc, en fait, on va retrouver Yvan un peu plus tard, dans environ 30-45 minutes, et on va commencer avec Alain. Donc, Très Yvan, bien. on te voit plus tard. Ah, je vous écoute attentivement, je vais être ailleurs. Ok, parfait. Donc, Alain, je vais lire le petit texte de présentation. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui est Alain Ricard? Français, tu habites dans le sud-ouest de la France, retraité et actuellement méta-guérisseur. Cette conférence a pour but de montrer que chaque personne a en elle les dons et notamment celui de se guérir soi-même ou les autres. Enfant, je me suis aperçu que ce don m'habitait déjà. En effet, je voyais mes organes, je pouvais, lorsque j'étais seul, éthériquement, voir tout cela à 360 degrés avec différentes couleurs. Lorsque je me brûlais ou étais souffrant, les douleurs disparaissaient immédiatement et également sur les autres aussi, sans pour cela dire que c'était moi qui étais intervenu car je n'en parlais à personne. Je suis resté dans le déni de tout cela pendant très longtemps, n'intervenant que sur des membres de ma famille ou des amis.
Il y a quelques années, je me suis reconnu au-delà de la forme et lorsque j'ai pris conscience de qui j'étais, tous mes dons de méta-guérisseur sont revenus en moi. Donc ça va être un superbe sujet aujourd'hui avec toi, Alain. Et d'ailleurs, on a eu un petit problème technique il y a quelques minutes qui nous a Absolument. un peu secoué là, mais tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre, donc voilà, les dragons ont fait le nécessaire. Ouais, c'est ça, on a appelé les dragons parce que la connexion Internet était vraiment très mauvaise. On a failli passer sur Zoom, en fait, annoncer de dernière minute de venir nous rejoindre sur Zoom. Mais tout est parfait. Effectivement. C'était juste un test, en fait, c'est toujours comme ça. Hein. Oui, ben écoute, tout est parfait de toute manière, quoi qu'il se passe. Donc, il suffit d'accueillir et de rester dans notre humilité, puis tout va bien se passer. Voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est ça, de ne pas rentrer trop dans le mental. Ben, le mois prochain, avec Yvan, on va en parler abondamment. Oui. Donc, Alain, ben, je te laisse un peu nous partager ton parcours. Ok. Je sais que tu as préparé un petit texte. Et sinon, après, bah, on pourra répondre aussi aux questions, que ce soit avec Yvan ou voilà. Je vais faire ça en 2 parties, si tu le veux bien. Je vais Ouais, d'abord expliquer comment je suis arrivé à être méta-guérisseur, en définitive. Et ensuite, je vais expliquer le déroulement d'un soin, comment je fais le soin et qu'est-ce qui se passe pendant le soin. Alors, c'est pas facile à expliquer parce que c'est un vécu en moi et je pense qu'il y a des gens qui ont des questions. C'est la raison pour laquelle j'avais demandé à Yvan s'il voulait participer. Pour au-delà de la forme, au-delà de tout ce qui se passe, si il peut expliquer certaines choses que moi je suis incapable d'expliquer, que je fais, mais je pense que ce sera mieux expliqué par Yvan que par moi-même, c'est certain. Voilà. parfait. La Quand parole est tu veux, libre. Ben, quand tu vas-y, veux. je te laisse partir et je te poserai des questions au fur et à mesure. D'accord. Donc aujourd'hui, si je fais cette interview, ce n'est surtout pas pour que vous me croyiez en définitive. Hein. C'est uniquement, je ne veux convaincre personne de rien. C'est uniquement pour vous divulguer ce que mon esprit intérieur et également les enseignements divins, mais aussi tous les enseignements qui m'ont été remis et donnés par certains enseignements hors de ce monde en définitive. Et c'est cela que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Comment je suis arrivé à être méta-guérisseur alors que j'étais dans le déni complet de tout et que je ne voulais surtout pas faire cela. Absolument pas. Donc, mais je crois que quand la lumière vous ferait un chemin et vous montre un chemin de quelque chose, même si vous refusez, elle vous amène toujours à faire ce dont vous êtes fait. Donc, et je crois que cette lumière, cette intelligence de la lumière m'a mené par tout un tas de moyens à faire ce que je fais aujourd'hui, donc à être ce méta-guérisseur. Voilà. C'est exactement ça. Alors, je me dis également que, comme moi, peut-être nombre de personnes sont dans ce déni, ont ces dons peut-être et n'osent peut-être pas en parler, de tous ces dons qui les habitent de guérison. Et peut-être qu'avec cette interview, ça va peut-être leur parler et peut-être que ça va les ouvrir à quelque chose, comme moi. Mais à moi, il m'a fallu des dizaines d'années. Et peut-être que je me dis, c'est pour ça que j'ai accepté aussi cette interview, parce qu'au départ, je ne voulais pas le faire. Je me dis que ça peut aider des gens à s'ouvrir et à se reconnaître dans ce lieu de méta-guérisseur, dans tout cela, dans toute cette guérison. Voilà, c'est le but, c'était le but un peu de cette interview. Ouais, il est moment maintenant d'oser être qui on est, de plus repousser à plus tard, de faire face à ses peurs. Parce que plus on va repousser, plus ça va être difficile, je pense. Et Exactement. Yvan pourra nous le confirmer aussi plus tard. Exactement. Mmh. Je pense que c'est tout à fait ça. Et cette interview de ce soir, c'est le but, en définitive, hein, un peu. Donc,
toute mon enfance, et notamment vers l'âge de 10 à 15 ans, quand je m'endormais le soir, je m'amusais avant de m'endormir, sitôt que je fermais les yeux, je voyais mes organes, je pouvais les voir en couleur, je pouvais les sortir éthériquement, je pouvais les grossir, je pouvais les rapetisser, je pouvais les tourner à 360 degrés, je pouvais voir tout ça, et ça m'amusait beaucoup. Donc tous les soirs, je m'amusais à faire cela. Jusqu'au jour où je n'en parlais à personne d'ailleurs, hein, et un jour j'en ai parlé à mes parents. Et alors là, ça a été une catastrophe pour moi parce qu'on m'a bien fait comprendre que je devais rêver quand je faisais ça, que ne fallait surtout pas parler de ça parce que c'est pas bien de parler de ça, que c'était impossible, que en aucun cas je devais en parler parce que ça se faisait pas, c'était uniquement des rêves. Alors pendant quelques temps, je continuais quand même le soir à faire cela, mais ça m'avait profondément choqué les paroles de mes parents qui ne croyaient en rien et surtout pas à ce genre de choses. C'était dans les années 70, ça, hein? Avant, Environ. c'était dans les années 60, donc hein, voilà. Ok. Donc, j'en parlais des fois avec des copains que j'avais pour voir si eux ressentaient les mêmes choses que moi, voyaient les mêmes choses que moi. Et à mon grand étonnement, personne voyait ce que je voyais. Alors petit à petit, je me suis efforcé à ne plus voir cela. C'est-à-dire que la nuit, avant de m'endormir, sitôt que je fermais les yeux, que je voyais ça, j'ouvrais vite les yeux pour éviter de voir cela et je m'endormais en essayant de ne plus penser à ça. Et donc, est arrivé ce qui est arrivé, c'est que toutes ces choses-là ont été mises dans un coin de mon cerveau et je l'ai quasiment oublié pendant plusieurs années, jusqu'à l'âge de 30-35 ans à peu près, où une nuit, j'ai eu à nouveau ces visions. Ça m'a vraiment très, très surpris parce que durant toutes ces années, j'avais pensé à rien de tout ça. Et là, je voyais ça et je pouvais à nouveau voir mes organes, les sortir, les agrandir, les tourner, les changer de couleur, etc. Et de ce fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça encore? Donc là aussi, je me suis efforcé encore une fois d'oublier parce que j'étais dans le déni complet de tout ça et je ne voulais en aucun cas revoir ça. Voilà. Et au fil des années, quand j'ai surtout dans les années 2010, où je me suis trouvé, donc j'étais à la retraite, j'ai eu des parents qui ont été malades et en me connectant à eux le soir, hop, je me suis vu à ma grande surprise que je pouvais voir également les organes de ces personnes-là, comme moi. Et ça a été très surprenant parce que je pouvais les illuminer. Et quand les personnes de ma famille étaient malades, l'endroit où ils étaient malades, je m'amusais à illuminer l'endroit où ils étaient malades. Et à ma grande surprise, c'est qu'ils n'avaient plus de douleur après. Alors je me disais quand même, j'étais toujours dans le déni parce que je pensais que c'était impossible. C'était un hasard, ouais. Absolument, je pensais toujours au hasard et en me disant que c'était comme ça parce qu'il avait pris le médicament, parce qu'il avait pris ci ou autre chose. Et voilà. Mais dans le même temps, dans ces années 2010, mon épouse était, elle, toute sa vie, elle a été persuadée, depuis qu'elle était petite, elle était persuadée qu'elle n'était pas de ce monde, qu'il y avait autre chose dans le monde, elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là, etc. Et elle faisait beaucoup de recherches, elle lisait beaucoup de livres de Murphy ou autres, elle faisait beaucoup de... Et elle essayait de m'en parler chaque fois. Bon, j'écoutais d'un coin de l'oreille, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait du tout, car avec le boulot que j'avais eu toute ma vie, toute ma carrière, j'étais dans un mental extrêmement fort, j'étais dans un ego extrêmement fort et j'étais extrêmement cartésien et
tous ces trucs-là, ça me passait vraiment par-dessus la tête et à la limite, ça ne m'intéressait quasiment pas. Genre, tu te reconnais même pas maintenant, quoi. Absolument. Et je me trouvais tellement bien dans cet ego, tellement bien dans ce mental, et que je voyais même pas comment, pourquoi je devrais changer, tellement j'étais bien là-dedans en définitive. C'est un peu ça. Et dans ces années 2010, mon épouse a trouvé donc à faire des études concernant un doctorat de métaphysique. Pendant 4 ans, elle a fait ça. Et durant ces 4 ans, je lui tapais les thèses qu'elle passait donc pour arriver à son doctorat et tous les devoirs qu'elle devait envoyer, etc. Et ça m'a. Il y a des choses qui, bizarrement, me percutaient, m'intéressaient. Et au fil des années, je me suis ouvert et je ressentais comme une vibration chaque fois que j'écrivais, chaque fois qu'il y avait des mots, chaque fois que mon épouse avait écrit un texte. Et il y avait des choses qui se passaient bizarrement à moi. Je ressentais cela et dans le même temps, je faisais dans ma famille de plus en plus entre guillemets, de soins. Parce que les gens m'appelaient, ça avait fait du bien à la tante, ça avait fait du bien à l'oncle, donc l'autre oncle m'appelait, etc. Et je faisais des soins de ce style-là, et c'est arrivé après que c'était l'ami de l'oncle, etc., qui m'appelait pour voir si je pouvais l'aider, et voilà. Ça, c'était à partir de quelle année, de 2010, 2015? Entre 2012, 2011, voilà, 2011, okay. 2012, voilà. Et dans le même temps, Maryse, qui était toujours sur Internet pour trouver des choses qui l'intéressaient pour ses thèses, etc., elle rencontre à un moment donné, sur je ne sais pas quoi, en définitive, elle voit Yvan Poirier qui faisait à l'époque donc tout un tas de choses concernant ce qu'il fait actuellement. Et elle le voit une fois, bon, elle n'était pas intéressée, elle le voit une deuxième fois non plus. Et un jour, elle allume son ordinateur, et bizarrement, quand l'ordinateur s'ouvre, qu'est-ce qu'elle voit? C'était Yvan, la tête d'Yvan, donc sur l'ordinateur, avec donc quelque chose qu'il avait écrit. Alors là, elle se dit quand même, je vais quand même écouter ce monsieur pour voir qu'est-ce qu'il raconte. C'était probablement sur la presse galactique. D'ailleurs, Yvan écrit régulièrement des textes, des articles, plusieurs par semaine sur la presse galactique, pressegalactique.com. C'est exact. Et donc, elle écoute Yvan et elle arrive me voir et me dit, écoute Alain, il faut que tu écoutes ce monsieur, il faut absolument que tu écoutes ce monsieur, il s'appelle Yvan Poirier, il faut absolument que tu écoutes ce monsieur. Il dit tout ce que j'ai recherché depuis toute ma vie. Vraiment, j'ai été très surpris parce que elle était vraiment dans un état. Je lui dis, mais calme-toi. Je lui dis, mais non, il faut que tu écoutes. Mais je lui dis, je l'écouterai. Non, maintenant. Donc, il a fallu ce que femme veut, on me fait. C'est bien connu. Donc, il a fallu que j'écoute Yvan ce jour-là. Et là, ça a été comme une vibration d'amour qui m'a envahi. Ça a été tellement puissant, tellement fort ce qu'il disait. Je ne savais même pas pourquoi, je ne comprenais pas de ce qu'il disait, mais je savais que ça me pénétrait, que son verbe me pénétrait, et c'était quand même quelque chose qui ne m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Comme une claque de lumière, en fait. Une claque de lumière, c'est vraiment le mot, c'est une claque de lumière. Et de ce fait, on a tout écouté d'Yvan. Toutes les interviews qu'il pouvait faire, tous les écrits qu'il pouvait faire, on a tout recherché, tout ce qui était écrit sur la presse galactique. Et on a fait des vibra-consultations avec lui à plusieurs reprises. Et ça a été donc à chaque fois, on se reconnaissait au-delà de la forme. C'était quelque chose de tellement beau, tellement puissant. Ça a été des moments magiques à chacune de nos rencontres. Et durant ce temps, je faisais auprès de ma famille plusieurs soins. On m'a demandé de plus en plus. Et moi, je voulais toujours pas en faire.
mais comme c'était la famille, donc je faisais ses soins. Il m'est même arrivé que un jour, une tante à Maryse donc, nous appelle un midi. Une tante à qui j'avais déjà fait des soins, donc, et elle me dit, écoute Alain, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai l'enfant de ma voisine, c'est les grands-parents qui le gardent. Il a 2 ans, il a mis la main sur le poil, la main est restée collée, il s'est arraché tout l'intérieur. Oh, je lui dis, je sais pas, moi, écoute, les pompiers vont arriver, mais en attendant, il hurle, est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose? Oh, j'étais très surpris déjà de cette demande. Je ne voyais pas du tout ce que je pouvais faire en définitive. Elle me dit, essaye quand même. Alors Maryse, bien sûr, derrière, elle me dit, mais essaye de faire quelque chose. Donc, je m'isole un peu. Elle m'avait entre-temps envoyé la photo de l'enfant avec son nom, etc. Et je me connecte à cet enfant et voilà, je vois sa main que je mets en lumière et ça se passe comme ça. Elle me rappelle un quart d'heure plus tard, la dame, elle me dit oh, c'est bien, il pleure plus, il a plus mal, les pompiers arrivent là, mais il n'a plus aucune douleur, c'est quand même surprenant. Je dis, ben oui, mais c'est très bien. Les pompiers comprenaient pas comment cet enfant, avec la brûlure qu'il avait, n'avait pas de douleur, donc ils l'ont amené aux urgences. L'enfant est revenu donc le soir à la maison. Il n'avait toujours aucune douleur. 10 jours après, cet enfant n'avait plus de bandage, plus rien, et il n'avait plus aucune cicatrice sur la main. Et donc, on me disait, tu vois, moi j'étais toujours dans le déni parce que je me disais, c'est quand même l'hôpital, les médicaments qu'ils ont mis, les choses. Je ne vois pas comment j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Donc, j'étais complètement dans le déni de tout ça. C'est un des exemples notamment. L'année où un peu tout s'est un peu décanté en moi, ça a été l'année 2018, où en faisant cette année 2018 une vibra-consultation avec Yvan Poirier et son épouse Marie-Josée, durant cette vibra-consultation, Yvan et Marie-Josée nous disent, vous savez, si vous voulez, vous pourriez venir au Québec, nous on vous invite, vous pourriez venir quelque temps, ce serait super si vous pouviez venir, etc., etc. On est un peu surpris et on dit oui, ben écoutez, on va réfléchir, voilà. Et à la fin de la vibra-consultation, avec Marie, on se regarde et on se dit, écoute, on va réfléchir, ouais, peut-être ce serait sympa d'aller peut-être là un jour. Et on s'est couché là-dessus. Et en se levant le matin, Marie me dit, il faut absolument qu'on aille au Québec. Et je lui dis, eh bien, écoute, moi, je pense que j'ai quand même ressenti que c'est la même chose que toi, il faut qu'on aille au Québec. Donc, on va se renseigner pour les billets et tout a tellement coulé, tout a tellement été tellement fluide. Il n'y avait pas de place, mais 2 places se sont libérées pour qu'on y aille. Tout était tellement parfait que c'était comme une obligation qu'on aille voir Tu Ivan le et Marie. sais, ouais, tu le sais, tu le sens quand ça doit se faire, en fait, parce que il y a des ultra-synchronicités, comme Yvan il appelle, Exactement, et c'est tout il à fait y a ça. rien qui bloque, en fait, quoi. Quand ça bloque Rien, trop, ben, c'est à se demander est-ce que c'est vraiment la rien. bonne chose à faire. Rien. Que ce soit au niveau des prix, que ce soit au niveau du voyage, tout était coulé tellement que c'était même très surprenant. Donc, voilà. Donc, nous avons été en 2018, en septembre 2018, voir Yvan et Marie-Josée chez eux, dans leur belle maison. Et nous avons passé des moments exceptionnels avec eux, puisque en 10 jours, moi qui avais un mental exceptionnel et un ego exceptionnel, en 10 jours, ce mental, il a fondu. Tous les jours, il fondait avec les enseignements divins. Tous les jours, il disparaissait un peu plus. Arrivé dans une dizaine de jours après, où il me semblait que je n'avais plus aucune cervelle, que je devenais un mémoriel de tout. C'était
j'accueillais tout. J'accueillais tous les enseignements d'Yvan. Je ne me posais aucune question, rien. Je ne me posais vraiment aucune question. J'étais uniquement dans l'accueil de tout. Et c'était très surprenant. Maryse, elle n'en revenait pas parce que j'avais perdu cet ego, j'avais perdu ce mental. Et j'étais dans cet accueil, dans cette lumière intérieure, dans ce grand trou noir qui s'agrandissait de jour en jour, que j'avais jamais pris conscience de cela d'ailleurs. Et donc, une nuit, c'est là que tout a démarré pour moi, en définitive. C'est qu'une nuit, à 2 heures du matin, j'ai été réveillé, les yeux grands ouverts, je ne pouvais plus dormir. Donc, Maryse, elle dort beaucoup, donc je ne voulais pas la réveiller, je voulais réveiller personne, mais je ne pouvais plus dormir. Donc, je me suis levé et pour ne réveiller personne, pour embêter personne, je suis allé m'asseoir dans le fauteuil du salon qu'ils avaient à l'époque. Ah ouais, l'histoire, la fameuse histoire. Et sitôt que je me suis assis dans ce fauteuil, j'ai comme été entouré d'un tourbillon de lumière, une vibration d'amour, un froid intense qui m'a envahi par les pieds, puis tout plus l'entièreté du corps. J'étais comme dans un état de paralysie, mais dans un froid et dans une lumière extraordinaire. Je me suis senti soulevé de ce fauteuil et monté et aspiré. Et je me suis retrouvé dans un vaisseau. Et dans ce vaisseau, après, je me suis retrouvé sans penser à rien, où je ne me rappelle plus de rien en définitive. Mais je me suis vu après redescendre de ce vaisseau et redescendre du plafond sur le fauteuil. Je me suis vu tout cela. Et quand je suis descendu donc, sur ce fauteuil-là, il m'a fallu quelques minutes avant de me remettre parce que j'étais complètement gelé, complètement congelé de l'intérieur. Et j'ai été allumé parce que toute cette lumière a disparu d'un coup. Et en allumant la lumière du salon, j'ai vu que je saignais du nez. Et après, j'ai appris par Yvan, parce que Yvan m'a expliqué ce qui m'était arrivé. On m'avait enlevé des implants. Et tous ces implants sortaient, donc, et je saignais du nez, donc voilà. Et J'ai 2 questions, Alain. oui. Est-ce que tu sais dans quel un vaisseau de quel Non, je ne sais pas du tout. peuple, tu sais pas? J'étais totalement dans la lumière et je ne sais pas du tout, à cette époque-là, je n'ai pas vu où j'étais, ni je savais que j'étais dans un vaisseau, mais je ne sais pas dans quoi. Voilà. OK, parce que c'est ça, Yvan, il dit à plusieurs reprises, il a dit que c'est je pense que c'est seuls les végaliens qui peuvent enlever les implants. Effectivement, Yvan m'a dit que c'était des Vagaliens parce que, bon, enfin, je vais continuer mon récit, après on va. Ouais. Mais autre question, quand tu es descendu quand tu t'es vu descendre du plafond, c'était vraiment, tu étais hors de ton corps, juste pour que les gens y Oui, comprennent, ou est-ce que j'étais en c'était vraiment lévitation. une lévitation? J'étais en lévitation complète. J'étais OK. en lévitation complète Donc tu et étais dans ton corps. absolument. OK. C'est mon corps qui est totalement descendu sur le fauteuil, effectivement. OK. Effectivement. Et donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, donc, Yvan m'a expliqué donc, après que c'était des implants qui m'avaient été enlevés. Mais quand j'ai regardé l'heure, quand j'ai rallumé la lumière, j'étais arrivé à 2 heures et j'ai regardé la lumière alors que je pensais qu'il y avait quelques minutes qui s'étaient passées. C'était 4h20 du matin, donc j'étais resté plus de 2 heures donc, absent. Donc voilà, hein, pour la petite histoire. Et là, j'ai eu une vibration d'amour parce que je pleurais à chaudes larmes, mais c'était des pleurs de joie vraiment. Je savais que j'avais vécu quelque chose d'extraordinaire que j'étais incapable d'expliquer, mais c'était quand même quelque chose de vraiment formidable. Et donc durant ce séjour, après, j'étais plus le même en définitive parce que j'avais complètement changé, j'avais plus de mental, j'avais plus cet ego, j'avais plus rien.
plus rien. J'étais dans un état d'amour totalement que je ne connaissais pas d'ailleurs, mais tellement bien, tellement bien. Et quand on est parti de chez Yvan et Marie-Josée, donc on avait convenu qu'ils puissent venir en France faire un séjour également, ce que nous avons fait donc en 2019. En 2019, nous avons invité donc Yvan et Marie-Josée pour qu'ils viennent faire ce séjour au niveau de donc, où j'en oublié les mots, ce séjour dans le Pays Basque, voilà, dans le Pays Basque. Entre-temps, j'avais remarqué que tous les soins que je faisais à ma famille étaient vraiment beaucoup plus puissants. Ça n'avait rien de commun avec les soins que je faisais avant. Je me rappelle d'une anecdote avec mon père qui était âgé, donc, et un jour ma mère m'appelle pour me dire il faut que tu viennes, ton père a de grosses douleurs, voir est-ce qu'on doit appeler le docteur ou pas. Donc ils habitaient à côté, donc je vais le voir et j'ai de suite vu qu'il avait au niveau donc de la mâchoire et tout un côté, l'oreille, la bouche, un zona, et il souffrait énormément. Donc, elle me dit, on va appeler quand même le docteur. Je lui dis, oui, appelez le docteur. Parce que comme ils ne croyaient en rien, je leur disais, je ne pouvais pas leur dire ce que je faisais, c'était impossible. Et arrivé à la maison, donc, je me suis connecté à lui, j'ai envoyé la lumière, je me suis occupé de lui. Et entre-temps, le docteur vient, lui remet donc des médicaments. Et le lendemain matin, il m'appelle. Et j'étais très surpris d'ailleurs que ce soit lui qui m'appelle. Et il me dit, ah, Alain, si tu savais ce que la médecine a fait comme progrès. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, écoute, le médecin est venu hier, j'ai pris un seul cachet pour le moment, et bien dans la nuit, ce cachet, il a fait effet, je n'ai plus rien, tous les boutons ont séché, je n'ai plus aucune douleur, je n'ai plus rien. Donc, je dis, ben, écoute, c'est très bien. Voilà. C'est une petite anecdote parce que pour des gens qui croyaient en rien, il a de suite pensé que de prendre un seul cachet, ça l'avait donc soigné. Et ça m'a quand même interloqué. J'étais interloqué quand même parce que je me dis, c'est quand même pas moi qui. J'étais toujours quand même quelque peu dans le déni, même si j'acceptais plus facilement d'aider les gens à leur faire des soins, mais j'étais toujours dans le déni de penser que c'est quand même bizarre que je puisse arriver à faire des choses comme ça, etc. Ouais, et en plus, petite parenthèse, un zona, j'en ai eu un quand j'avais 18 ans et c'était la plus grosse douleur que j'ai eue, c'était, Ouais, vraiment, pareil. insupportable et j'avais juste, une plaque comme ça de boutons sur mon ventre, mais il y a rien qui pouvait toucher, tous les vêtements, c'était comme si on mettait un C'est ça. couteau là. Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça, oui. C'est quand même de grosses douleurs. Donc, en 2019, ils sont venus. Avec tous ces enseignements, de plus en plus, j'avais tout un tas de choses qui s'ouvraient. Je recevais de plus en plus de lumière en moi. J'avais vraiment le cœur qui s'ouvrait sitôt que je me centrais sur quelqu'un. Automatiquement, j'avais ces rayons qui me pénétraient. Je voyais de plus en plus de choses. Je commençais à voir vraiment toutes les entités toutes les entités des gens qui étaient en eux. Je pouvais voir tous ces parasites. Je pouvais voir beaucoup de choses que je ne voyais pas avant, mais que je voyais maintenant. En 2019, donc après être venu chez nous, Yvan a fait à nouveau un séjour au Québec, un séjour à Valmorin. Et ça a été une année pour moi cruciale, je dirais, parce que là, c'est ce qui a vraiment déclenché que j'étais vraiment, qu'il y avait quelque chose au niveau de la guérison, qu'il y avait quelque chose, voilà. Donc en 2019, on a été à Valmorin, à ce fameux séjour qui a été un séjour merveilleux. Et ce séjour, au bout de 2 jours déjà, alors qu'on était tous en rond assis dans une pièce, Yvan était au milieu en train d'expliquer tous ses enseignements. Et à un moment donné, j'ai vu descendre dans cette pièce un vaisseau qui a
et qui est rentré dans cette pièce et où toutes les personnes à tour de rôle sont devenues extrêmement lumineuses en changeant de couleur. Et Yvan, lui, est devenu comme une sphère de lumière au milieu de cette pièce. J'étais très, très surpris. Et une autre personne que moi, d'ailleurs, à ce séminaire, à ce séjour plus exactement, a vécu la même chose que moi. Et je ne sais pas combien ça a duré, et hop, tout a disparu comme c'était venu. Donc, je n'avais pas osé en parler à l'époque parce que je me demandais, j'en ai parlé qu'à Yvan par la suite, mais je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Et cette nuit-là, la même nuit, cette nuit-là, donc, pendant la nuit, la même chose m'est arrivée dans le sens où j'ai commencé à sentir ce froid qui m'envahissait, cette paralysie où je ne pouvais plus crier, plus parler, où j'étais comme dans une lumière qui descend et je me suis vu monter là aussi et aspirer dans un grand vaisseau. Là, par contre, j'ai tout vu parce que dans ce grand vaisseau, qui est un vaisseau immense, rempli que de lumière et on aurait dit de cristal, où il y avait beaucoup d'êtres de lumière qui étaient comme dans un amphithéâtre, assis comme dans un amphithéâtre. J'étais là au milieu quand sont apparus 3 grands êtres de lumière translucides et avec des illuminés de l'intérieur. J'avais aucune peur. J'étais dans un amour complet. Et sont arrivés ces 3 êtres. Et à ce moment-là, mes ailes que j'avais déjà vues pousser auparavant, où je les avais ressenties vraiment, là, ces grandes ailes ont vraiment poussé. C'était des ailes immenses de lumière qui me poussaient dans le dos. Et à ce moment-là, un des êtres m'a posé sur ma tête une couronne de lumière. Et la surprise, c'est que quand on vous pose cette couronne de lumière, c'est le poids. Le poids de cette couronne qui vient fusionner avec les os du crâne. C'est une descente de rayons qui s'illumine en vous. C'est un amour, et là je sais ce que veut dire la béatitude. C'est cet amour, cette béatitude, cette vacuité qui est en vous à cet instant-là. Et le deuxième personnage, ce deuxième être extrêmement lumineux, est venu me mettre une cape. Une cape, et là c'est le poids de cette cape sur l'épaule. Et quand on a le poids de cette cape sur l'épaule, c'est très très surprenant parce qu'on ressent même après, longtemps après, qu'on a ce poids sur les épaules. Et le troisième être de lumière est venu me mettre cette épée de lumière dans les mains. Ça a été tellement puissant. J'avais tout illuminé et je pouvais voir que j'étais extrêmement en lumière de partout et je ressentais ces rayons qui me pénétraient de partout. Et au bout d'un moment, tout s'est comme arrêté et je me suis vu redescendre du plafond sur mon lit en pleurs, avec une joie entièrement congelée, mais avec une joie tellement puissante que c'est indescriptible ce que je pouvais ressentir comme cette joie, ce bonheur qui m'envahissait. Et là, bien sûr, je ne savais pas trop à l'époque ce que c'était tout ça. Donc, j'avais expliqué à Yvan qui m'a expliqué que j'avais vécu mon couronnement. Mais la puissance de cette joie était extraordinaire. De ces pleurs qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est des pleurs de joie, mais il n'y a rien qui peut les arrêter tellement c'est puissant. Et ça, c'est des moments que tous les gens qui ont reçu leur couronnement, je pense, ont connu. Et c'est des moments qu'on ne peut pas oublier parce que c'est tellement beau, tellement puissant. Et à dater de cette date-là, beaucoup de choses ont changé en moi. Ça, c'était il y a 2 ans? En 2019, en septembre 2019. Il y a 2 ans et demi, ok. Ouais, en septembre 2019. Quand je suis rentré en France après, tous les soins que je faisais n'avaient
aucun rapport avec les soins que je faisais avant. Et donc là, j'acceptais plus facilement de faire des soins, même aux amis, des amis même. Et là, je me suis rendu compte quand même que les soins que je faisais, je commençais à appeler ça des soins d'ailleurs, alors qu'avant j'appelais ça rien du tout. Ça avait une portée quelque part. Ça avait effectivement, je m'apercevais vraiment que ce que faisait, ça faisait guérir certaines personnes, que ça leur apportait un bien-être. J'ai eu tout un tas de personnes comme ça qui me rapportaient après ce qui leur arrivait pendant les soins, après les soins. Et ça me surprenait toujours. Et je peux vous dire que des fois aussi, quand je fais des soins, les rapports des gens me surprennent toujours encore d'ailleurs. Et voilà, ça a été les grandes lignes en définitive, jusqu'à il y a un mois, en janvier de cette année, où janvier-février de cette année, où j'ai été donc la même chose. J'ai été une nuit donc pareil, aspiré. Moi, je dis aspiré parce que je me sens monter au-dessus de mon lit et je me sens aspiré. J'ai été dans un vaisseau où la première nuit, quand je suis redescendu après, j'ai beaucoup saigné. J'ai beaucoup saigné du nez déjà dans un premier temps et je me suis retrouvé donc avec un mal de tête, la tête comme si j'avais le cerveau entièrement gelé, toutes les mâchoires. Quand je me suis donc revenu là, j'avais toutes les mâchoires gelées et ce cerveau, toute la couronne de la tête, comme si tout avait fusionné à l'intérieur. C'est très très particulier parce que j'avais jamais ressenti cela. Je dois dire également que durant toutes ces années, pendant plus de 10 ans, j'ai eu beaucoup de souffrances parce que j'avais beaucoup de résistance. J'ai eu vraiment des souffrances extrêmes, très difficiles à vivre. J'ai eu des flashs dans la tête où je voyais en plein jour pendant la nuit, durant ces flashs où j'avais comme si tout explosait dans ma tête, des explosions dans ma poitrine que j'entendais comme si tout avait explosé. J'ai été transpercé par une épée comme si j'avais une crise cardiaque, au point où j'ai été obligé d'aller aux urgences parce que je pensais que j'étais en train de mourir d'une crise cardiaque. Et j'ai eu tout un tas de maux, comme si on me perforait la tête avec des aiguilles dans les tempes. Tout ça, je l'ai vécu avec de l'électricité, des crampes inimaginables, des souffrances. J'ai eu tout ça de fait des résistances que j'avais en moi. Et j'imagine les docteurs, ils pouvaient pas, ils trouvaient rien ou? Rien du tout, jamais. Ils n'ont jamais rien trouvé, jamais. Et donc, quand j'ai commencé vraiment à tout accueillir, à être totalement dans l'humilité, là, tout a commencé à disparaître. Il n'y a que là, quand on est dans l'accueil, vraiment, quand on est dans l'humilité, que on est centré dans son cœur du cœur, que tout arrive. Vraiment, il n'y a que là que tout arrive et que tout disparaît en définitive. Même les douleurs qu'on ressent, on ne les sent plus. C'est ça en définitive. Et donc, cette année, donc en janvier, la deuxième fois où j'ai été donc aspiré, je veux dire entre guillemets, où je me suis senti monter dans ce vaisseau, là par contre, j'ai eu le bonheur de voir les êtres qu'il y avait et j'ai reconnu donc il y avait 2 végaliens qui étaient là près de moi et un être plus grand qui semblait, je pense, être peut-être pas un acturien, mais j'en oublie le nom. De quelle couleur? Bleu? Un pléiadien, voilà. Ok, pléiadien. Ça semblait être plus un pléiadien, donc, qui était là avec ses 2 végaliens. Et un des végaliens est arrivé à côté de moi et je l'ai vu, donc, comme je vous vois là,
j'ai ressenti son amour de cet être qui n'est pas grand, qui est tout petit en définitive, mais j'ai ressenti cet amour jusqu'à ce qu'il me mette cette baguette qu'il avait dans sa main sur mon front. Et quand j'ai ressenti cette baguette, automatiquement, je suis parti, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, c'est quand je suis redescendu sur le lit. Donc, voilà. Mais en me réveillant, j'étais tellement dans l'amour. Quand on redescend, on est tellement bien, tellement, même si pendant plusieurs jours, je saigne du nez, des oreilles, mais tous ces implants qui sont partis m'ont libéré, je le sais, de tellement de choses et m'ont transformé, me permettant également, avec toutes ces instructions que je reçois d'Ivan et de ces êtres-là, de maintenant pouvoir également voir les engrammes que je ne voyais pas avant et pouvoir les dissoudre, les brûler. Ça, c'est vraiment, voilà comment je me suis vraiment reconnu en étant cet être, ce méta-guérisseur que je suis maintenant. Et pourtant, jamais j'aurais pensé accepter cette chose-là. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, quand la lumière veut vous amener à faire quelque chose, il y a toujours le moyen pour y arriver. Donc, et c'est le cas pour moi. Voilà. Magnifique. Merci pour cette belle histoire, ce beau témoignage de vie. C'est beau et on voit aussi que c'est peu importe où on est rendu, en fait, comme tu dis, si la lumière a choisi, si notre Esprit Oui. Saint a choisi ça, bah, C'est tout à fait c'est ça. ça, ou alors si on s'accroche trop et on est dans la résistance, ça peut faire mal. C'est que des douleurs, effectivement. Mmh. C'est tout à fait ça. Voilà. Est-ce que tu voulais qu'on réinvite Yvan ou est-ce Non, que il a bien expliqué, si ça ne te dérange pas. Maintenant, comment se déroule un soin. En OK, oui. définitive, voilà, si ça ne te dérange pas, je peux faire ça pour Oui. voir comment se déroule un soin. Donc, Donc on rajoutera Yvan dans peut-être, après ton voilà. explication, parfait. Alors, je vais expliquer comment se passe un soin et comment je débute pour faire ce soin et ensuite comment se déroule vraiment le soin en moi. Alors, ce n'est pas facile à expliquer parce que c'est des choses qui se déroulent en moi mais je vais faire le maximum pour que les gens essaient de comprendre et voient comme moi ce soin. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, quand quelqu'un peut me contacter pour avoir un soin, je fais ce soin, si vous voulez, uniquement par. En aucun cas, je vais le faire comme ça en direct. Ça va toujours se faire d'abord par vidéo. Donc, je vais recevoir voir la personne par vidéo. Et c'est comme un scan que je vais faire avec la personne. Lorsque je regarde la personne dans ses yeux, mon esprit va se brancher directement sur elle et à travers mon esprit et l'esprit de la personne, je vais même peut-être découvrir des choses que la personne ne connaît pas, en définitive, ne sait pas de ce qu'elle a. Donc, peut-être certains problèmes qu'elle ne connaît pas, etc. Quand je suis connecté comme ça, je suis dans l'accueil et dans l'humilité, j'ai aucune attente. Je suis en relation directe uniquement avec mon esprit, l'esprit de la personne, et je suis dans la compassion et dans le détachement complet de tout. Voilà. Et là, je fais le scan avec cette personne, je lui dis ce que je vois, elle m'explique également ce qu'elle a, et on fait ce scan ensemble. Voilà. Ensuite, pour le soin, pour le déroulement du soin, on convient donc d'une date et d'une heure. J'explique à la personne comment elle devra se mettre pendant le soin, que je ne l'appellerai pas avant le soin, mais que je l'appellerai toujours après le soin. Donc, elle ne doit pas bouger,
tant que je ne l'ai pas appelée, ça veut dire que le soin n'est pas terminé, donc elle ne doit pas bouger telle qu'elle est en position. Ok. Ensuite, ce soin, quand je vais débuter ce soin, il n'y a aucun rituel. C'est uniquement donc avec la lumière de mon cœur. Il n'y a rien, j'ai besoin de rien. Et ce soin, qu'il soit en France, qu'il soit n'importe où dans le monde, la lumière, les rayons vont passer pareil. Je n'ai besoin ça peut être n'importe où dans le monde, voilà. Ça peut Ouais, être la distance, en fait, la lumière ne connaît pas de distance. la distance n'a absolument aucune importance pour le soin. Donc, dès le début du soin, quand je me connecte à cette personne, je vais le mettre. Je vais déjà, sitôt que je me connecte à cette personne, automatiquement, c'est mon Esprit Saint qui est en moi et je reçois comme tout un tas de rayons. Je suis illuminé de partout. C'est toute une descente de rayons gamma, de rayons ultraviolets qui viennent m'illuminer. J'ai mon cœur le trou noir de mon cœur qui devient tellement immense que j'ai comme si j'avais plus d'organes en moi et vient s'illuminer comme un soleil de lumière. Et ce grand soleil de lumière, c'est comme un océan de rayons qui tout le temps rentrent à l'intérieur. C'est des milliers de rayons qui viennent comme ça dans ce cœur, comme un océan de lumière qui, en définitive, c'est même pas de la lumière. Dans cet état, je suis dans le cœur de mon cœur, là. Je suis au milieu de ce soleil qui est translucide et brillant à la fois, mais dans cet état, il n'y a pas d'ombre, il y a même pas je sais même pas si c'est vraiment la lumière, c'est plutôt des ondes luminiques. Ce sont des rayons gamma qui me percutent, qui me rentrent dedans. Ce sont des rayons ultraviolets qui viennent s'infuser en moi. Et je rentre à ce moment-là dans ce monde d'amour où il n'y a que le silence, où je suis le tout et le rien à la fois. Il n'y a vraiment aucune explication à donner, aucune explication n'est nécessaire. C'est une relation du soin avec uniquement la personne à qui je vais faire ce soin et cette personne à ce moment-là que je vois au-delà de la forme qui est à moi et que j'immerge dans ce soleil où elle est vraiment percutée par tous ces rayons. Elle devient toute lumineuse comme ça aussi. Et là, je peux voir exactement tous ses organes. Je peux voir tout son squelette, je peux voir ses nerfs, je peux voir ses artères, ses veines, je peux voir toutes ces choses-là, ses muscles. Je vois tout cela et je peux faire un scan de tout cela. Je peux sortir un organe, le grossir, le rapetisser. Je peux voir les couleurs, suivant les couleurs, je peux savoir dans un endroit si un muscle, par exemple, a une irritation. Je peux voir toutes ces choses-là. Je peux voir dans le squelette, au niveau de la colonne vertébrale. Je peux voir si jamais il y a des nerfs de coincés. Je peux enlever ces nerfs de coincés. Je peux irradier tout ça de lumière partout où je veux. Je peux envoyer toute la lumière là où il y a besoin de l'envoyer. Je peux, au niveau de ces organes, suivant la couleur des organes aussi, je peux voir l'organe qui est plus ou moins malade. Je peux illuminer tout cela. J'ai une question, Alain. J'ai deux questions en fait. Il y a Daniel qui demande est-ce qu'Alain peut aider pour toutes sortes de problèmes? Est-ce que je peux répondre après si tu me laisses terminer, je Oui. te prie? Ok. Ouais, vas-y. Sinon, je vais me perdre dans. Oui, je suis donc
quand je suis dans cet état, voilà, quand je suis dans cet état, je suis comme si c'était une grâce d'amour qui s'infuse en moi pour le soin à donner. À ce moment précis, quand j'ai cette personne dans le cœur, là, quand elle est là, tout illuminée, je sais que la lumière que je vais envoyer, ça va être la lumière qui va être elle va aller exactement là où elle doit aller. Tous les organes qui vont devoir être illuminés vont être illuminés. Ce qui doit l'être, ça va être tous ces rayons qui sont envoyés. Et ces rayons qui sont envoyés, dans ce moment-là, je n'ai plus aucune pensée. Je sors de ce monde. Pour moi, il n'y a plus rien qui existe. C'est comme si je n'existais plus. Les rayons qui sont envoyés sont accentués par le clignement de mes yeux. Ils envoient de plus en plus la puissance donc au niveau de là où les rayons doivent aller. Je suis dans cet état comme dans cet état de béatitude, de plénitude, où j'ai besoin de plus rien. Je suis dans cette vacuité à la fois. Et tant que ces rayons sont envoyés, je sais que le soin a besoin d'être fait. Et quand le soin, quand ces rayons s'arrêtent d'être envoyés, je sais que là où j'ai envoyé ces rayons, ça va être traité. Et donc, je termine toujours maintenant par illuminer donc toutes les artères et toutes les veines de ce corps, tout le système sanguin du corps, et parce que je peux voir dans ce système sanguin les engrammes. Et quand je vois ces engrammes, je peux éventuellement grossir si je veux. Je peux envoyer faire brûler tout ça. Et quand je fais brûler tout ça, c'est comme si tout était dissous. Et c'est comme ça devient très luminique, après très très lumineux. Voilà. Mais il faut aussi comprendre que moi, je suis l'intermédiaire entre la lumière qui m'habite et la personne à qui j'envoie ces rayons. Après, la lumière va là où vraiment elle doit aller. Donc, il est évident que si la personne est dans le mental et dans l'ego par rapport à une personne qui est dans le cœur et dans l'humilité, je pense que le soin n'est pas du tout le même. Ouais. Et évidemment que après il y a aussi ce que la personne, ce qu'elle a choisi, ce que l'âme de la personne a choisi effectivement aussi. Voilà. Ça c'est quand le soin est terminé, si vous voulez, c'est comme si la lumière était vraiment me laisser dans un moment de bonheur, en définitive, un moment de paix d'esprit où j'ai plus de doute, j'ai plus rien qui existe, parce que je sais que quoi qu'il se passe, quoi qu'il s'y passait, la lumière a fait ce qu'il fallait et que tout est parfait, en définitive. Voilà. La lumière a été envoyée et c'est suivant vraiment le plan et la vie de la personne. Le retour, après, j'appelle toujours la personne après le soin, parce que le retour de la lumière, le retour des soins de la personne est totalement différent par rapport à l'une ou l'autre personne. C'est jamais pareil. Certaines voient des êtres de lumière, d'autres se sont vus léviter, d'autres voient tout un tas de choses. Elles ont pu voir même des parents qui étaient à côté d'eux. C'est très très particulier pour chaque personne, mais ce ne sont que des belles choses, vraiment. Ce ne sont souvent que des très très belles choses qui sont très touchantes d'ailleurs, vraiment. Je peux voir également, quand je fais des soins, des âmes, tout un tas d'âmes qui arrivent et qui me permettent de les faire passer, sont des âmes bloquées qui montent après dans la lumière. Des fois, il peut y en avoir des dizaines et des dizaines qui montent pendant le soin. Ça peut être également des parents décédés des personnes à qui je fais le soin. Ça peut être également des personnes à qui j'ai fait des soins, même récemment,
une personne donc qui avait un cancer et qui est décédée, à qui j'ai aidé parce qu'elle avait des grosses douleurs au niveau de la chimio, donc pour lui enlever tous les effets de la chimio, notamment les vomissements, les tremblements, les brûlures, tous ces effets négatifs. Donc, quand cette personne est décédée, au moment où elle est décédée, je l'ai vue venir devant moi, alors que j'étais chez moi. Elle s'est présentée devant moi, tout en lumière, pendant quelques instants, et elle est partie. C'est des bonheurs comme ça qui arrivent parce que je sais que c'est vraiment c'est magnifique. Personnellement, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais que je ne suis pas ce corps, que d'ailleurs que je suis pas de ce monde ni d'aucun monde. Voilà, je sais que je suis antérieur au tout, antérieur même à la lumière. Et ça, c'est beau parce que je sais que tout cela m'habite en moi et cela m'aide vraiment beaucoup maintenant. L'important, je crois, pour tous et pour toutes qui écoutent, c'est vraiment d'arriver à se centrer dans son cœur, d'être dans cette humilité, d'arriver à faire taire ce mental, d'arriver à faire taire cet ego. Et croyez-moi, si moi j'ai réussi, c'est que n'importe qui peut y arriver. Ça, c'est évident, croyez-moi, vraiment. Vraiment. Merci Alain. Cette humilité nous amène toujours à l'amour. Je voulais finir avec ça. Et dans cette vacuité où vraiment plus rien n'a d'importance. Et souvent, j'ai également les gens à qui je fais les soins qui ont beaucoup de peurs, notamment les peurs de la mort. Et je crois que c'est la première peur des gens en ce monde. Pourquoi? Parce que la peur de la mort, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Mais j'aimerais leur dire que la mort, c'est la guérison définitive de notre enfermement pour enlever leur peur de tout ça. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute. Merci à toi, Arnaud. Merci. Merci Alain. Qu'est-ce que tu en penses si on réinvite Yvan maintenant et peut-être les questions avec Yvan ou à la fin aussi, C'est une très bonne chose. pour pas qu'on perde Yvan, là, parce que Oui, on l'a fait attendre là. oui, c'est une très très bonne chose. Je te rajoute Yvan. Rebonjour. Super, bonjour. Bonjour, Donc, Yvan. Yvan, est-ce que tu voulais rajouter des précisions? Je trouve, dans un premier temps, que la prestation de notre cher ami, mon cher frère Alain, a été tout à fait réelle, très transparente, et tout ce dont il vous a raconté, je valide, je confirme totalement. J'ai tout le temps été très près de lui. Ça n'a rien à voir à la personne, c'est bien au-delà de tout ça. Et nous, on s'est reconnus il y a déjà très longtemps. Nous savons qui nous sommes. On n'est pas là pour se prétendre, on n'a rien à vendre. On est simplement ici justement pour aider la race humaine à se réveiller, à faire en sorte que cette race humaine puisse enfin se libérer des affres de l'emprisonnement, c'est-à-dire de l'enfermement séculaire. Donc, à quelque part, c'est qu'on a besoin de méta X, Y, Z. Puis moi, lorsque je parle de méta X, Y, Z, je peux parler de méta-guérisseur, de métapsychologue, de métaphilosophe et de peu importe, et de métapédagogue, évidemment. Mais tout ça, c'est présent présentement. Les gens pensent que c'est par la médiumnité, ce n'est pas de la médiumnité. C'est vraiment de la vibralisation, c'est que la personne est totalement consciente lorsqu'elle fait ça. Donc, Alain, ce qu'il fait, c'est en toute conscience. Ce n'est pas un être qui vient en lui, c'est lui qui vient en lui, c'est-à-dire son esprit. Et son esprit est éternel, comme tous les êtres humains qui possèdent justement un esprit. Et c'est bien au-delà de l'âme, c'est bien au-delà de toute histoire, c'est bien au-delà d'une médiumnité ou encore, si vous voulez, tout ce qui est relatif à la canalisation. C'est une relation directe avec l'esprit. Et cette relation directe avec l'esprit, elle est réelle, elle n'est pas sous-tendue ou sous la tutelle de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Donc, c'est ce que je veux rajouter. Et au surplus, un méta-guérisseur, malheureusement, les gens ne connaissent pas ce que c'est.
un méta-guérisseur. Je vais vous en glisser quelques mots. Tout ce dont Alain vous a mentionné tout à l'heure est tout à fait réel. Je vous le répète encore une fois. Il s'agit évidemment de quelques éléments qui permettent justement à ce qu'Alain a été initié avec la lumière authentique, où il travaille avec différents rayons, rayons gamma, rayons de la lumière blanche évidemment, rayons ultraviolets, rayons X, et j'en passe. Il est l'intermédiaire entre la lumière et l'être. Donc, ce qui est transmis, c'est la lumière de son esprit aux autres esprits qui reçoivent un soin. Sa vision est périphérique, c'est-à-dire qu'il voit bien au-delà de la forme. Mais il peut rentrer dans la forme, il peut voir les organes, comme on disait, mais tous ces mécanismes-là. Il est même en mesure de voir les chakras, les corps subtils, les couronnes radiantes, le système nerveux central, le système endocrinien. Il possède tout ça. Il a été initié pour ça. Beaucoup de personnes qui donnent des soins n'ont pas pour le moment ces capacités-là. C'est en devenir, dépendant toujours ce que Alain mentionnait tout à l'heure, et je suis parfaitement d'accord avec lui. Il faut énormément d'humilité. Il faut énormément d'accueil pour pouvoir avoir justement et pouvoir être rétribué. Je vais vous dire pourquoi. En ces moments de grâce, en ces moments de réalité, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, je ne parle pas des portails organiques, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont en train de vivre un rembobinage de leur histoire. Non pas de retourner dans le passé pour retourner dans le passé, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est simplement de rembobiner le film de leur scénario de vie à travers lequel ils ont vécu dans cet enfermement pendant plus de 320 000 années. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, ils vont vivre des réminiscences, l'accueil de ce qu'ils sont avant l'enfermement, c'est-à-dire des êtres dont qu'ils ont des vertus, des dons, des capacités, un peu comme Alain. Et ça, c'est à renouer. Alain a transcendé l'enfermement. Alain, c'est un couronné. Alain, c'est un couronné dans le sens que vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et un couronné est littéralement détaché de la matrice astrale, détaché aussi de l'histoire, détaché de l'enfermement. Il est singulièrement et neutralement avec lui-même. C'est ça un méta-guérisseur. À l'intérieur de ce qu'il fait, il voit bien au-delà, évidemment, des carences. Il parlait tout à l'heure qu'il est en mesure de voir des engrammes. Effectivement, qu'il y a eu la rencontre avec différents êtres. Et je valide cela. Je valide parce que je sais. Pas que je sais, parce que je sais que j'ai rencontre. Je sais que je suis en communion avec ces êtres-là. Et là, c'est le moment. Et c'est pour ça que ce rembobinage est en train de se faire pour tous ceux et celles qui ont l'humilité d'accueillir, qui lâchent prise, qui s'abandonnent, qui cessent de se connecter à l'extérieur, mais qui rentrent à l'intérieur d'eux, de ce que j'appelle l'introjection. L'introspection, de réaliser que tout ce que nous avons vécu durant cet enfermement séculaire était axé sur l'extériorité. Je prends l'exemple des religions, en l'occurrence. Tout était axé sur des symbolismes, sur des prières, etc. Il est temps que l'être humain puisse tourner son regard vers l'intériorité. C'est ce qu'Alain a fait. Et c'est pour ça que c'est facile pour lui d'accueillir. Et ce qu'il vous a raconté par rapport, évidemment, à tension mentale, je peux vous dire que j'étais présent. Et je l'ai vu. Parce que c'est un homme absolument pragmatique. Vraiment dans la rationnelle, dans l'analytique, et j'en parle. Il était très centrique là-dessus. En d'autres termes, il y avait presque le côté gauche du cerveau qui fonctionnait. Sa relation avec le côté droit était presque, on pourrait dire, inaudible. Il n'était pas en mesure de l'accueillir en tant que tel. Mais aujourd'hui, c'est différent. Parce qu'aujourd'hui, le côté masculin et le côté féminin en lui est en train de se fusionner. Ce qui est important de tout ça, c'est que
il œuvre avec tout son cœur. Puis un méta-guérisseur œuvre totalement avec son esprit et avec son cœur. Il n'est pas là pour contrôler, pour manipuler, pour manigancer ou pour mentir. Il est réel dans son essence lorsqu'il communique, lorsqu'il communie, et évidemment que lorsqu'il communie, il communie vraiment et littéralement. Non, oui, avec une partie de la personne, avec ce qui l'habite, mais surtout d'esprit à esprit, avec l'autre esprit. Ce qui fait en sorte que la méta-guérison risque d'être très grande par la suite. Du moment où les gens, malheureusement, rentrent dans des résistances, dans des réticences, dans des peurs encore, ou encore dans des doutes, les gens se reconnectent avec les mêmes malaises. Et c'est là le problème. Au cours des dernières semaines, nous avons fait 3 enregistrements de tout ce qui se déroule vis-à-vis des symptômes que les êtres humains vivent présentement. Dans ces 3 vidéos que nous avons fait, cela nous a permis de dévoiler ce qui se cache derrière ces symptômes, quels qu'ils soient. Donc, puis Alain, ben, il sait de quoi j'en parle. Il sait pourquoi, les raisons qui sous-tendent ces symptômes, et il peut aider à atténuer au moins ces symptômes. Mais ces symptômes sont fondamentalement importants afin de transcender, de guérir et de libérer la personne de ses souffrances ancestrales, voire de toutes ses mémoires existentielles et même coexistentielles durant toute cette période où nous avons été enfermés, soit de plus de 320 000 années. Grosso modo, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Donc, c'est un méta-guérisseur qui signifie au-delà du guérisseur comme tel. Est-ce que ça veut dire que les autres guérisseurs ou thérapeutes ou ceux qui donnent des soins ne sont pas valides ou bons? Ça n'a rien à voir. Mais ils doivent essentiellement avoir l'humilité d'accueillir ce qu'ils sont. S'ils veulent vraiment être rétribués de leur force, la rétribution dont je parle, c'est celle de leur capacité extrasensorielle et suprasensorielle. C'est ce qu'on appelle le méta-guérisseur. Voilà ce que j'avais ajouté suite justement à cette belle prestation de notre cher Alain. D'ailleurs, comme Alain disait aussi, c'est de justement sortir des rituels, des techniques. Oui, tout à fait. Et encore là, ça c'est un... Et ce qui est très dommage pour ceux qui se disent thérapeutes, qui donnent des soins, sont toujours dans des sparages, dans des rituels, à vouloir démontrer qu'ils ont une technique ou quoi que ce soit. Lorsque tout est fait à partir du cœur, en relation avec l'esprit, il n'y a plus rien à faire, sauf être avec l'autre. C'est rentrer dans l'être de l'autre afin que l'être dans l'autre puisse rentrer en toi. C'est ça, un méta-guérisseur. Il n'est pas assujetti à aucune forme pensée, il n'est pas conditionné par aucune technique, par aucun protocole. Évidemment qu'il a certaines règles à suivre vis-à-vis l'accueil que les gens doivent avoir lorsqu'ils reçoivent un traitement, par exemple, un soin. Ça, c'est normal. Mais absolument rien de technique, absolument rien de protocole ou de rituel, encore moins. Ça se fait naturellement. Et pour tous les êtres humains, et pour tous ceux et celles qui sont thérapeutes, qui nous donnent des soins, la seule chose qui vous est suggérée, c'est toujours d'être en esprit. L'Esprit Saint à l'intérieur de vous, c'est ce que nous appelons votre ascendant éternel. Il est omniprésent en vous, il l'a toujours été. Mais ce qui empêche une relation directe avec l'esprit, c'est la personne, c'est l'ego, c'est le mental. Ce sont justement toutes ces formes de rituels, etc. La personne qui est en relation espritique avec ce qui elle est, elle n'est jamais conditionnée ou assujettie à quoi que ce soit de ces formes-là. Même là, Alain, il peut le confirmer aussi, ne rentre pas dans des formes pensées. En d'autres termes, il ne rentre aucunement dans aucun égrégore lorsqu'il rentre. Premièrement, jamais Alain va dire « Moi, j'ai dissous des lignes de temps, des lignes prédatrices qui sont associées à des égrégores. » Jamais qu'il va dire ça.
Ça, c'est le rôle de la personne. Voir, c'est la responsabilité de la personne de se libérer de la relation qu'elle maintient avec un égrégore comme tel. Voilà. Trop facile. Merci Yvan, merci. Merci, Yvan. Est-ce que il y a 4-5 questions. Est-ce qu'on passe aux questions? Donc, Alain, si ça te va? Oui, ça me va. Parfait. Première question de Daniel. Est-ce qu'Alain peut aider pour toutes sortes de problèmes? Ben, je pense que oui. Enfin, je ne sais pas de quel problème. Je pense que oui. Tu peux, ouais, le mieux, c'est que les personnes te contactent et après, tu discutes Oui, avec elles. absolument. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui avait demandé dans les commentaires où est-ce qu'on peut te contacter. Je l'ai mis plusieurs fois ici, mais c'est aussi en description sur YouTube et Facebook. Vous avez l'adresse email de Alain. Prochaine question de Sandra. Sans connaître les personnes, juste avec un prénom ou une photo, ça marche aussi? Non. Il me faut la photo et le nom et prénom de la personne. Ok. Est-ce que tu permets que je rajoute? Oui, vas-y. Que je rajoute? Je vais expliquer pourquoi. Il doit essentiellement entrer avec la fréquence de la personne. Et la fréquence de la personne, OK, est celle du nom, du prénom. Ça peut être son lieu aussi de naissance ou son lieu où elle demeure présentement. N'est-ce pas, Alain? Absolument. Parfait. Merci pour la précision. Il y a Rosalie qui demande, je suis curieuse de savoir comment réagit sa femme face à son évolution et sa transformation. Mais j'ai beaucoup de chance d'avoir l'épouse que j'ai. J'ai une épouse, Maryse, qui est extraordinaire et je lui rends grâce parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle et grâce à Yvan et également. Mais elle a été durant plus de 40 ans qu'on est ensemble, donc près de moi. Souvent, quand je travaillais, j'étais quelqu'un de peut-être pas très drôle parce que avec le mental et l'ego que j'avais, et puis j'étais cartésien de tout. Donc, ça n'a peut-être pas été toujours facile pour elle, mais elle a tellement d'amour et j'ai tellement d'amour pour elle que vraiment, je lui rends grâce aujourd'hui. Vraiment. Merci Maryse. Merci Alain. Prochaine question, peut-être pour Yvan. Françoise dit, doit-on comprendre que la prière n'est pas le chemin? Non. La prière est sustentée par des croyances extérieures. Les gens qui prient, malheureusement, prient vers l'extérieur, c'est-à-dire qui se servent, par exemple, de symboles, de connaissances, ou encore d'une croyance qui est relative à une pensée qui est associée à une doctrine quelconque ou à un dogme quelconque. Si vraiment la personne veut prier, elle doit prier en faisant l'introjection. Et la prière est très simple dans ce que je vais vous dire. Vous allez voir, vous allez entendre. La prière doit être formulée uniquement à votre Esprit Saint, votre ascendant éternel. Vous lui demandez prière de m'aider, prière de faire. Vous avez une problématique X, Y, Z, quelle qu'elle soit. Vous savez, la clé essentielle vis-à-vis la libération de cet enfermement et la lumière essentielle qui vous permet nécessairement de vivre votre ascension locale ainsi que votre ascension finale. Pardon quantique. Pardon quantique jumelé avec les égrégores. Jumelé nécessairement avec l'accueil. Et jumelé enfin avec l'humilité d'accueillir. C'est tout. Quand vous avez une prière à faire, faites-la à votre esprit. Écoutez, je connais des milliers de personnes, évidemment, puis il y a beaucoup de personnes qui suivent les stages, les conférences et les séjours et les séminaires, évidemment. Et nous avons une quantité innombrable de témoignages où les gens ont appliqué tout à fait ce que je viens de vous nommer. Preuve à l'appui. Et je pense que notre cher Arnaud en fait partie. Alain en fait partie. Maryse en fait partie. Tout le monde en fait partie. Du moment où nous sommes dans l'humilité,
c'est là qu'entre guillemets, les miracles s'installent. Donc, la prière, il n'y a rien de méchant à faire, mais elle est toujours axée sur un symbole quelconque. Les gens s'en vont à l'église devant une Vierge Marie, que j'adore parce que c'est notre mère à tous et à toutes, ça n'a rien à voir. Mais la Vierge Marie, pour votre information, elle est à l'intérieur de vous. Mais vous la priez à l'extérieur de vous. Vous priez Jésus, il est à l'intérieur de vous. Je veux dire, comment? Tout ce que vous voyez au sein de ce monde, au sein d'une religion, au sein même d'une pensée, est à l'extérieur. Tout ce dont je viens de vous dire est en votre propre intérieur que vous devez essentiellement reconnaître. Si vous êtes dans une introjection et si vous avez l'humilité d'accueillir, demander, en l'occurrence à votre Esprit Saint, vous allez avoir des résultats qui vont dépasser littéralement tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint, pour votre information, c'est vous. L'Esprit Saint, ce n'est pas quelqu'un à l'extérieur. C'est ce qui vous habite. Vous êtes une extension divine. Oui, oui. Vous êtes la nature même de l'amour, parce qu'il est amour. Donc, vous êtes amour. Quand vous vous adressez à l'Esprit, vous vous adressez à vous-même, non pas à l'extérieur. Vous vous adressez à votre propre intérieur et c'est lui qui va répondre. Et c'est lui qui va faire en sorte de vous rapprocher. En fait, de faire en sorte que l'ego va graduellement disparaître. La personne, l'ego, hein, le mental, la conscience même, la conscience ordinaire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la prière peut être utile. Mais lorsqu'elle est tournée dans un regard intérieur, c'est là que les miracles se passent et se font et se manifestent. Et je peux vous assurer, après des centaines, peut-être des milliers de témoignages que nous avons reçus, que c'est la vérité absolue. Merci Yvan. Question, il y a quelqu'un qui demande, que pense Yvan du rapport de force? C'est relatif à la conférence. Non, c'est ça, c'est pas relatif à la conférence. Donc, parce qu'un rapport de force, comme tel, ça dépend. Il faudrait que la personne explique pour elle qu'est-ce que ça représente. Ouais, c'est ça que j'allais dire aussi. Il y a une multitude de choses que je peux vous parler par rapport au rapport de force, mais il faudrait qu'elle soit plus spécifique. C'est pas clair, la question. Parfait. Alain, est-ce que tu avais autre chose à rajouter avant de finir? Non, non. Sinon, remercier mon frère de cœur, Yvan, et son épouse, que j'aime par-dessus tout. Donc, voilà. Par-dessus moi? Ah. C'est une blague. Ah, j'entends mon épouse rire en arrière. C'était une blague, parce qu'on se connaît très, très bien. Entre Oui. Très blagueur. Oui, effectivement. Ça fait partie de l'humour et de l'amour. Ouais, c'est important l'humour, ouais. Je l'entends fortement rire là, derrière. Je suis dans mon studio. Juste derrière le mur, ouais. Elle rit très, très fort. Donc, par-dessus moi. Ça, je ne le savais pas, Alain. Il y a un élément, si tu me permets, Alain, que j'aimerais rajouter, qui est très important, qui est même essentiel. Dans le contexte d'un travail de méta-guérisseur, il est fondamental que la personne se livre à elle-même, en elle-même, mais surtout qu'elle taise le plus possible son mental, mais surtout qu'elle le fasse sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Ça, c'est extrêmement important. Je vous laisse souligner ça, parce que je sais qu'Alain va être d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Je voulais le signaler, ça. Oui, c'est vrai. Parfait, ben merci à vous deux pour votre précieux temps. Je sais que vous êtes très occupés. Et plus que Yvan, 13. Très plus occupé, que 13 ouais. occupés. On est 14 et 15 occupés. Il faudrait un 13e mois, Yvan, peut-être. Il faudrait qu'on négocie ça avec la source. Ouais. C'est comme les 13 signes zodiaques. Les gens en connaissent seulement 12. Ouais, c'est vrai.
Parfait, bah merci. Si tu veux, Alain, bah ouais, on a fini en fait. Donc, bah merci à vous deux. Je vais juste rester un petit 2 minutes pour remettre justement les liens pour te rejoindre, Alain. Aussi, je vais rapidement parler des stages de printemps que vous venez d'annoncer, Yvan et Marie-Josée. Merci Je me suis beaucoup. inscrit à tous les stages. Ah oui, Après, déjà? ouais, moi, j'attends pas parce que ça se remplit vite. Mais Oui, c'est le cas de le dire. Oui. ouais, et je pense que je suis déjà à mon 7e stage depuis le mois de septembre et c'est vraiment, comme je le mentionnais sur Facebook, c'est vraiment transformateur. Pareil, je suis plus la même personne que l'été dernier. Donc, c'était un gros merci à toi et ta conjointe pour tout ce que vous faites. Merci. Et tu es la preuve même de l'humilité de l'accueil. Absolument. Et ça, je tiens à le souligner. C'est très important. Vous Merci. avez un exemple vraiment réel, parfait devant vous, qui est Arnaud, où on se connaît depuis déjà un petit peu de temps, là, quelques années. Mais ça reste quand même qui a accueilli, il a eu l'humilité d'accueillir, puis voilà les résultats. Les transformations, c'est pas moi qui les fais. Moi, c'est le Verbe qui se fait chair qui me transporte, mais qui permet aux êtres humains de pouvoir être transportés à l'intérieur d'eux. Parce que ce n'est pas par l'extérieur que ça fonctionne. La vérité n'est pas à l'extérieur. La vérité est en notre propre intérieur. Donc, je te rends grâce, mon cher Arnaud, pour ce qui tu es et surtout ce que tu fais. Et aussi, je tiens à te remercier du fond du cœur de pouvoir publier aussi ce que nous faisons, afin que cet éveil, au-delà de ce que les gens pensent, est en train de se faire pour tout être humain, quel qu'il soit, s'il veut accueillir en toute humilité. Merci encore. Je te rends grâce également, Arnaud, pour ton humilité, ta gentillesse. Vraiment. Arrêtez. Je commence à rougir là. Bon, merci les amis. OK. Merci encore. Merci à vous et on se voit tout bientôt. OK. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Ciao, restez les amis, je vais rester un petit 5 minutes. Ciao les amis. Ciao Yvan. Ciao Alain. Ciao. Oui les amis, je voulais rajouter des petits détails. Merci pour vos commentaires. Je vois vos commentaires. Ouais, j'avoue Marie-Josée, c'est vrai, hein. Donc je voulais rajouter des petites choses. Il y a donc pour rejoindre Alain, vous avez de toute façon dans les commentaires YouTube et Facebook son adresse mail. Je peux la faire réapparaître ici pour 1 minute. Donc c'est lumisource44@gmail.com pour vos questions ou vos réservations de soins ou pour des informations, vous pouvez contacter Alain directement. Ensuite, pour Yvan, vous pouvez le rejoindre sous plusieurs. Il y a déjà les conférences sur mon site web. Je les mets ici. Attendez. Donc, il y a les rediffusions des conférences avec Yvan Poirier sur le pardon quantique, la reconnexion à l'esprit, la mort de l'âme, l'ascension, et sur la conférence sur 2022 qu'il a fait le mois dernier, qui sont disponibles sans abonnement sur mon site web. Pour la conférence sur 2022, à partir de demain, elle va être rajoutée sans abonnement. Pour information. Donc, si vous regardez en rediffusion, ça va être à partir du 17 mars. Sinon, j'ai Yvan aussi le mois prochain, qui va être mon invité le mercredi 20 avril sur Zoom pour les abonnés de l'Alliance Pacifique. Donc, c'est sur le même site que vous avez ici en dessous, alliancepacifique.podia.com. Vous avez tous les détails de l'abonnement et aussi des rediffusions sans abonnement. Donc, le 20 avril, ça va être avec Yvan, commentaire le mental art quantique. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont abonnées le 1er avril, dans 2 semaines environ, je vais faire un tirage au sort entre tous les abonnés pour offrir 2 abonnements gratuits à vie. Donc, pour votre information. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? D'ailleurs, oui, la semaine prochaine, mercredi, je vais avoir sur Zoom pour les abonnés Danielle de Fleuriot. Elle va nous parler aussi de son couronnement. Donc, le pur esprit pulse et stimule la libération, permet la reconnaissance et le renoncement à ce monde d'illusions. Donc ça, c'est la semaine prochaine sur Zoom. Je mets toujours le code Zoom sur votre espace membre une fois que vous êtes abonné, 24 heures environ avant le Zoom en question, et la rediffusion est rajoutée le lendemain.
Tout est bien expliqué de toute façon sur mon site web. Une chose importante aussi que vous avez peut-être remarqué aujourd'hui, on a changé d'heure au Québec et pas encore en France. Donc, jusqu'au, pour cette semaine, pour la semaine prochaine en tout cas, ça va être, 1 heure plus tôt en France. Donc ça va être toujours 14h Québec, 19h France comme aujourd'hui. Pour le mercredi 23 mars avec Daniel de Fleuriot sur Zoom pour les abonnés. Et ensuite, exceptionnellement, le lundi, d'habitude, j'ai le Zoom entre abonnés toutes les 2 semaines. La semaine prochaine, il va être le jeudi. Donc le jeudi 24 mars, pareil, à 14h Québec, 19h France. Donc il n'y a pas de rediffusion pour les Zooms entre abonnés. Donc c'est vraiment 2 fois par mois, on se retrouve pour discuter de sujets divers entre nous, entre abonnés en fait. Il n'y a pas d'invité. Et donc tout le monde a parole pendant environ 2 heures, on reste ensemble. Et donc la semaine prochaine, ça va être comment entretenir son univers intérieur pour oui, c'est ça. Comment entretenir son univers intérieur pour se déployer et se retrouver entièrement. Sinon, pour les stages de Yvan, je voulais aussi vous lire le programme. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon Facebook. Hier, j'ai mis la publication, si je ne me trompe pas, sur tous les détails sur leur programme de printemps qui viennent d'ouvrir hier. Donc, c'est limité. C'est environ une trentaine de personnes, je pense, 30-40 personnes par stage sur Zoom. Donc, c'est pour ça que je dis, si ça vous intéresse, regardez, moi je fais pas de commission, je le partage vraiment parce que, c'est tellement transformateur qu'il faut que je le partage. Donc en avril, stage de la transmutation cellulaire vers l'être-té. C'est le samedi 23 et 24 avril ou alors mercredi 27 et 28 avril. Ensuite, stage de la reconnaissance des égrégores jusqu'à leur dissolution, le 4 et 5 mai ou le 7 et 8 mai. Ensuite, stage de l'enfermement à la souveraineté, 21 et 22 mai. Et en juin, le dernier stage de printemps, stage par-delà de la forme vers l'ascendant éternel, le 4 et 5 juin et le 8 et 9 juin. Je vous mets ici les détails juste ici. Donc ça se retrouve aussi de toute façon sur mon compte Facebook et ma page YouTube dans la communauté. Donc vous pouvez communiquer avec Marie-Josée, la conjointe, la femme de Yvan. Pour des informations ou pour réservation, mariejosé.mious, M-I-O-U-S-S-E, @gmail.com. Et voilà, je pense que c'était tout. C'était vraiment un superbe sujet aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me rejoindre par Messenger, par email, sur ma plateforme aussi de l'Alliance Pacifique, si jamais vous avez des questions ou des suggestions. Merci Anna. Merci à Dragonnière Moderne. Merci beaucoup. Oui, Marie-Josée qui dit Daniel de Fleuriot, une magnifique grande dame qui va être mon invitée la semaine prochaine. Ça va être le 23, il me semble, mercredi 23 mars sur Zoom pour les abonnés. Vous avez tous les détails de cette conférence sur mon site web. Vraiment une dame pleine d'humilité. Elle a vraiment un beau parcours à nous partager. En fait, sur Zoom, ce qui est superbe sur Zoom, c'est que ça permet on est un plus petit groupe et en fait, tout le monde peut poser ses questions directement à mes invités. Et merci bien sûr pour les partages. Je vous souhaite une belle soirée, un bon dodo pour l'Europe, une bonne soirée pour le Québec et sinon un bon moment présent pour les gens en rediffusion. Ciao tout le monde!